Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans ce deuxième jour des Vlogmas. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo du coup face cam où on va faire un truc trop cool, c'est qu'on va choisir ma TBR de décembre et pour faire ça je me suis dit qu'on allait le faire un peu avec le hasard. Donc j'ai écrit plein de petits prompts sur des bouts de papier et on va en piocher je pense 5 ou 6 et ça va décider quel livre on lit ce mois-ci. Ça peut paraître un peu ambitieux étant donné que je vous ai dit que jusqu'au 13 décembre j'étais en examen, mais après je pense bien me rattraper la deuxième partie du mois en termes de lecture et aussi je pars un peu en voyage et je pense que je vais faire que la lecture, donc 5 ou 6 livres c'est raisonnable. Alors j'ai pas énormément de livres physiques que j'ai pas encore lus juste parce que j'essaie de pas trop acheter de livres en avance, mais du coup j'aurai un mix de livres physiques et juste de livres sur ma Kobo. Ok, bref, trop d'explications, on va pouvoir directement passer au premier prompt et je suis trop contente, j'ai trop hâte. Ouh, ok. J'ai mis A Book with Dual Timelines. Intéressant, je sais pas trop comment je vais faire parce que pour les livres physiques c'est pas trop compliqué, mais après si j'en ai pas en physique ça va être un peu chiant. Qu'est-ce que je pourrais avoir ? Je pense pas que ça soit Dual Timelines. Ça marche pas. Ok, les gars, j'ai trouvé. Et en plus, c'est un livre que j'avais mis sur ma liste des 25 livres à lire en 2025 et je l'ai jamais lu. J'avais essayé de le commencer au début de l'année quand j'avais fait mes 24 heures de lecture, mais j'y suis jamais retournée. On va lire The Ex-Vows de Jessica Joyce. Je ne sais pas trop à propos de quoi c'est, je sais que c'est une second chance romance. Malheureusement, je peux pas faire de résumé plus intéressant parce que je ne sais pas à propos de quoi c'est, mais tout ce que je sais, c'est que c'est dual timeline, que c'est une romance et que c'est deux ex qui se mettent ensemble pour sauver le mariage de leurs amis. Et quelqu'un que j'aime beaucoup sur YouTube a commenté que pour décrire ce livre en chanson, il y a You're Losing Me de Taylor Swift, Mirror Ball, Paper Rings, I Love You I'm Sorry de Gracie Abrams et Invisible String de Taylor Swift. Donc en vrai, consider me influenced. On va du coup pouvoir passer au deuxième prompt. En vrai, c'est un petit moment de stress à chaque fois. Ok. Ouh, a blue cover. Mais attendez, j'ai les pires. C'est vraiment tout ce que je voulais pas avoir. Ah si, je sais. Alors, c'est un livre dont je vous ai parlé dans ma vidéo du coup d'il y a 2 jours, que j'ai acheté récemment. Et c'est une couverture bleue. Bon, c'est bleu et orange, mais c'est bleu. Et c'est On Earth We're Briefly Gorgeous de Ocean Vuong. C'est une lettre d'un fils à sa mère qui ne sait pas lire. Sa mère est vietnamienne et son père est américain. Et du coup, on parle de l'impact de la guerre du Vietnam sur les gens, sur le pays, la difficulté de se reconstruire après la guerre, etc. Apparemment, c'est vraiment très bien écrit. Et ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le lire. Voilà, ok, bon moi je suis trop contente. Deuxième livre pour cette TBR, On Earth We're Briefly Gorgeous. Troisième prompt. Oh. A book you can finish in one day. Ouh. Donc un livre que je peux finir en une journée. En une journée de vacances, je pense que je peux lire un livre de 300 pages. En vrai, j'ai une idée, mais du coup, c'est un peu redondant. Ma première possibilité, c'est de faire également le livre dont je vous ai parlé avant de ça, c'est The Wedding People. J'ai très envie de le lire. Et il fait combien de pages ? Il fait 350 pages. En vrai, ça, je pense que techniquement, je pourrais le lire en une journée. Mais je vais voir ce que j'ai d'autre. Sinon, je pourrais lire Assistant to the Villain, qui est genre un livre fantastique, mais un peu genre comique. Et je crois que c'est aussi genre aux alentours de 300 pages. En vrai, j'en ai pas tant que ça. Ok, je pense que je vais définitivement partir sur The Wedding People. Ça se lit de ouf en une journée si je fais que ça. Dans ce livre, on suit Phoebe Stones qui arrive dans un grand hôtel avec le projet de mettre fin à ses jours. Au même moment où elle est dans cet hôtel, il y a une grande cérémonie pour un mariage et tout de suite les gens pensent qu'elle fait partie de la cérémonie et c'est un peu ce qui la sauve. Et après, donc la mariée découvre que potentiellement Phoebe aurait pu ruiner son mariage avec ses plans. Mais finalement, les deux femmes se rapprochent et se confient l'une à l'autre, etc. C'est comme ça que leur amitié commence et que l'histoire commence. Voilà, désolée, mon résumé c'est très mauvais, comme d'habitude, mais c'est pas grave. Quatrième prompt. Wow. A book that feels wintry. Oh, je crois que je sais ce que je vais faire.
En fait c'est marrant parce que du coup j'ai vraiment aucune hésitation à chaque fois, donc cette vidéo va être très rapide, mais je sais exactement ce que je veux lire. J'avais trop envie de lire une romance sur le thème de Noël. Alors en général je pense que c'est pas trop ce que j'aime, je trouve que c'est déjà en général c'est des romances qui sont hyper cheesy, hyper clichés, et le fait de les faire à Noël en général c'est encore pire, mais j'ai entendu plein d'avis incroyables sur cette romance, du coup je suis un petit peu curieuse, et c'est je vous le montre ici, c'est Good Spirits de B.K. Borison, et en gros il me semble que c'est une romance de Noël avec un des esprits de Noël, donc c'est un fantôme et il doit s'occuper de cette jeune fille. Et j'imagine que la romance commence comme ça. Je sais pas trop, je sais vraiment rien d'autre. Mais vraiment, j'ai entendu plein de gens adorer et plein de gens aussi choisir ça comme leur book club de décembre. Donc je suis trop curieuse et j'ai trop envie de le lire. Ok, c'est bon, c'est adjugé vendu. Ok, 5e livre. Oh. Mais il y en a un qui essaie toujours de s'enfuir. A book you've been avoiding. J'ai plusieurs possibilités. Alors, ça c'est également sur ma liste des 25 livres à lire en 2025, et c'est Saving Six de Chloe Walsh, et je pense que c'est évident pourquoi je l'ai évité, ce qui fait 700 pages. C'est dans la série Boys of Tommen, donc vous connaissez peut-être Binding 13 et Keeping 13, qui sont les 2 premiers livres. Dans Saving Six et Redeeming Six, on suit le point de vue du frère de Shannon, qui est la personnage principale des 2 premiers livres. Et en gros, on revit l'histoire, mais à travers ses yeux. Je l'ai lu à Noël il y a 2 ans, et je l'ai toujours pas lu, alors que j'ai adoré les 2 autres livres. Hein. Du coup, lui, j'ai clairement been avoiding it. Je crois qu'il y en a d'autres, il y en a beaucoup. On a House of Earth and Blood de Sarah J. Maas. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore Throne of Glass, que vous voyez ici. C'est vraiment ma série préférée, mais de tous les temps. Ça, c'est la 3e série de Sarah J. Maas. Et c'est la seule que j'ai pas encore lue. Et en fait, la différence, c'est que c'est une urban fantasy. Donc c'est fantastique, mais ça se passe dans notre monde. Donc ils ont des téléphones portables, des voitures, etc. Je crois que je l'ai un peu évité parce qu'il y a plein de gens qui disent que c'est la moins bonne de ces 3 séries. Mais en même temps, je suis hyper curieuse. Je crois que ça fait également 2 ans que je l'ai et je l'ai toujours pas lu. Mais j'attendais de lire Throne of Glass avant. Mais j'ai fini Throne of Glass depuis 1 an et demi. Techniquement, j'ai aussi un peu been avoiding ce livre de Stephen King, 11/22/63, que j'ai commencé à lire il y a 2 ans. Et en vrai, l'histoire me plaît trop. C'est un homme qui est envoyé dans le passé pour arrêter l'assassinat de JFK. Et il me semble que donc il accepte et qu'il y a une romance. Et en vrai, c'était hyper bien, mais je pense que ça m'a un peu impressionnée. Mais j'ai envie de le lire parce que tout le monde adore. Enfin, vraiment, c'est hyper bien. Et en vrai, c'était bien. Enfin, je sais pas. Je pense qu'on va choisir parmi ces 3-là. Oh, non. Je pense que Stephen King, je vais le avoid encore un petit peu plus longtemps. Désolée. Je pense que je vais plutôt partir sur Saving Six. Parce qu'il est temps que je me remette dans cette série. Et en vrai, je pense que les vacances, c'est un peu l'occasion parfaite pour lire des big livres comme ça. Et surtout que depuis Redeeming Six, je crois qu'il y a déjà 2 nouveaux livres qui sont sortis. Donc je suis hyper en retard sur la série. Adjugé vendu, on part sur Saving Six. On fait un 6e parce qu'en vrai, je trouve ça trop fun. J'adore. Du coup, je vais lui donner un dernier petit mélange. Pour l'instant, on est assez équilibré, mais j'ai pas de fantastique. Donc peut-être ajouter du fantastique, parce que j'adore ça. J'ai trop peur. Non. A sad book. Mais en vrai, je sais pas si j'ai encore un livre triste. J'ai aucun livre triste. Tant mieux, vous me direz. Comme ça, je ne vais pas pleurer en vacances. Étant donné que je vais déjà pleurer pour la saison 5 de Stranger Things, on va peut-être s'arrêter là. Je vais le remettre dans la tasse et on va juste en piocher un autre. En vrai, je suis trop désolée, mais je pense que j'ai aucun livre triste. J'ai dû lire ceux qui étaient tristes avant. Oh, je vais prendre lui. Oh, ouais, il y en a 15 qui sont arrivés. Ouh, oh, je crois que ça va être une fantasy. Parce qu'on a a book with a map. Et en général, c'est que les livres fantastiques qui ont des maps. On a une carte. Ce livre, c'est The Will of the Many. C'est un livre fantastique, un peu inspiré par la mythologie romaine et l'Empire romain. Il me semble que c'est espionnage, trahison, high risk.
Mission. Et je suis trop contente. En fait, j'ai trop envie de le lire depuis tellement longtemps et je l'ai acheté récemment parce que voilà. Et j'espère que je vais vraiment réussir à tout lire cet hiver. Pour l'instant, on a ça et à ça, on peut ajouter Winter Spirits, non, Good Spirits et The X-Files. Est-ce qu'on en ajouterait pas un petit dernier? Juste parce que c'est les vacances et j'ai que ça à faire. Ok, on en ajoute un dernier. J'ai trop peur. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Oh. Ok, il est bien plié. A classic. Je déteste les classiques. L'école m'a dégoûté des classiques. Oh non. J'ai deux possibilités. Alors il y en a un, je sais pas trop si on considère ça comme un classique encore, mais pour moi ça fait tellement partie de la littérature que c'est un classique, et c'est The Bell Jar de Sylvia Plath. Donc si vous savez, c'est un livre qui parle de Esther Greenwood et juste de sa dépression dans les années 50, et apparemment c'est très très bien. Bon, c'est horrible, c'est très triste, etc. Mais c'est un classique. Et apparemment c'est vraiment très bien. Et en plus c'est pas trop long. Mais en même temps, est-ce que j'ai envie de me détruire la santé mentale pendant Noël? Je ne sais pas. Ou sinon, la deuxième possibilité, c'est Rebecca de Daphné du Maurier. Ce livre est trop beau et il me semble que c'est une femme qui se marie avec un veuf. Elle se marie vraiment un peu sur un coup de tête avec lui. Elle vient vivre dans le manoir de son nouveau mari et elle se rend compte que elle ne le connaît pas tant que ça, et surtout que son ex-femme hante symboliquement et littéralement le manoir. Et si vous aimez Taylor Swift, c'était un peu l'inspiration pour la chanson Tolerated. So, je sais pas du tout. En même temps, je me dis The Bell Jar, c'est plus facile, mais j'ai peut-être plus envie de lire Rebecca. En même temps, c'est gros et j'ai déjà des gros livres. C'est un choix difficile. Je vais demander juste au hasard de choisir. Du coup, Rebecca, c'est numéro 1 et The Bell Jar, c'est numéro 2, et je vais juste demander à genre Google de choisir un nombre entre 1 et 2. Ok. Je vais faire une capture d'écran et comme ça je vous mettrai là. Comme ça vous pouvez voir que je triche pas. Du coup, alors là, bon, j'ai pas encore lancé un. Il y avait un 2 à la base. Ok, 1. Il me semble que 1 c'était Rebecca. Right. On ajoute Rebecca à notre liste. En vrai, pas mal. Bonne TBR qui est vraiment assez impressionnante, assez grosse. J'espère que je vais lire tous les livres de cette TBR. Et du coup, c'est juste, si je cherche des livres à lire, ça sera mes priorités. Et puis on verra en janvier si je les ai lus. On a donc The Wheel of the Many de James Islington, Rebecca de Daphné du Maurier, Saving Six de Chloe Walsh, The Wedding People de Alison Espach, On Earth We're Briefly Gorgeous de Ocean Vuong, et on peut également ajouter The X-Files et Good Spirits. Et voilà pour notre TBR de décembre. Ça m'a fait très plaisir de filmer cette petite vidéo. On se retrouve très bientôt. Et puis, ça me fait très très mal au poignet. Puis, plein de bisous. À très vite. Bye. Bonne lecture à vous aussi.